Est-ce que tu peux sortir de la dépendance au porno juste avec ta volonté? La plupart des mecs pensent que oui, il suffit que je sois plus fort, que je tienne bon, que je serre les dents. Mais si c'était vrai, pourquoi 99% d'entre eux échouent? Pourquoi des millions d'hommes intelligents, motivés avec de bonnes intentions, replongent encore et encore? Je vais être direct. Si tu crois que ta volonté va suffire, tu pars déjà perdant. Le porno, c'est pas un simple mauvais réflexe que tu peux rayer de ta vie en te forçant un peu. C'est une dépendance qui exploite la chimie même de ton cerveau. Et c'est pour ça que la majorité des hommes restent piégés. Ils utilisent la mauvaise arme. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en profondeur pourquoi la volonté seule échoue presque toujours, quels sont les mécanismes invisibles qui font que tu replonges malgré toi, et surtout ce qu'il faut mettre en place si tu veux vraiment reprendre le contrôle. On nous répète depuis qu'on est gamin, si tu veux, tu peux. Et dans beaucoup de domaines, effectivement c'est vrai. Tu peux apprendre une langue, courir un marathon, monter un business. Ta volonté joue un rôle énorme. Mais il y a un domaine où ça ne marche pas, les addictions. Parce que l'addiction, c'est pas une question de motivation. C'est ton cerveau qui a été hacké, détourné, piraté. Dire à un mec accro au porno, allez, serre les dents et arrête, c'est exactement comme dire à un alcoolique, tiens bon, arrête de boire juste avec ta force mentale. Ça ne fonctionne pas. Tu le sais déjà parce que tu l'as vécu. Combien de fois tu t'es dit, ok, cette fois-ci c'est la dernière, j'arrête pour de bon. Et 3 jours plus tard, une semaine plus tard, parfois même quelques heures après, tu retombes. Et quand tu retombes, tu crois que c'est toi le problème. Tu crois que t'as pas de discipline, pas de couilles, pas de force. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que la volonté humaine est limitée. Il y a une étude célèbre de Baumeister en 1998 qui l'a montré. On appelle ça l'ego depletion. En gros, la volonté, c'est comme une batterie de téléphone. Plus tu l'utilises, plus elle se vide. Et après une journée de boulot, de stress, de problèmes à gérer, ton cerveau n'a plus d'énergie pour résister. Alors, attention, petite précision par rapport à ça, cette étude a aussi été un petit peu controversée les derniers temps. C'est aussi une question de motivation, d'attention et même de croyance sur ta propre force mentale. Mais le fait est que le soir, en règle générale, tes batteries sont souvent à plat et tu es beaucoup plus vulnérable. Donc tu ne pourras pas compter sur la volonté. Le soir, quand l'envie frappe, quand l'ordinateur est là, quand ton téléphone est dans ta main, tu lâches prise. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu utilises la mauvaise arme contre le mauvais ennemi. Et tant que tu crois que c'est uniquement une question de volonté, tu vas tourner en rond, tomber, culpabiliser et recommencer le cycle éternellement. Pourquoi la volonté seule échoue? Et pourquoi ça ne suffit jamais? Il y a 3 raisons principales à ça. Premièrement, le conditionnement dopaminergique. À chaque fois que tu cliques sur une vidéo porno, ton cerveau reçoit une énorme décharge de dopamine. Cette dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Mais voilà le problème. Ton cerveau apprend. Il associe le clic au plaisir immédiat. Et plus tu répètes, plus il renforce ce circuit, comme une autoroute neuronale. Ce n'est pas une question de morale ou de caractère, c'est purement biologique. Tu as littéralement programmé ton cerveau à chercher sa dose. C'est pour ça que même quand tu jures c'est la dernière, l'envie revient, parce que ton cerveau a enregistré le raccourci. Deuxièmement, la tolérance. Comme avec la drogue ou l'alcool, ton cerveau s'habitue. Ce qui te faisait réagir au début ne suffit plus. Tu commences par des vidéos soft, puis tu passes à du plus hardcore, plus extrême, plus dégradant. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin d'un stimulus plus fort pour libérer la même quantité de dopamine. Et là, ta volonté n'a aucune chance, parce que la pulsion grandit plus vite que ta capacité à résister. C'est exactement le piège de toutes les addictions. Plus tu consommes, plus tu renforces ta dépendance, et plus ta batterie de volonté se vide vite. Troisièmement, l'environnement. Regarde autour de toi. Ton téléphone est dans ta poche. Ton ordi est à un clic de tout le contenu du monde. Tu vis dans un environnement saturé de tentations permanentes. Même les pubs, même Instagram, même TikTok sont des déclencheurs visuels qui activent ton circuit dopaminergique. Comment veux-tu gagner ce combat avec ta seule volonté, alors que tu es bombardé toute la journée? C'est comme demander à un alcoolique de vivre dans un bar en se contentant de dire « Non merci, j'ai de la volonté ». Ça ne tient pas. Voilà pourquoi la volonté échoue toujours à long terme. Parce que tu ne combats pas juste une envie passagère, tu combats un conditionnement biologique, une tolérance croissante et un environnement qui te pousse à rechuter. Tant que tu crois que serrer les dents suffira, tu te condamnes à revivre le même cycle. Envie, lutte, rechute, culpabilité, et ainsi de suite. Ok, donc si la seule volonté ne suffit pas, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir une vraie chance de s'en sortir? Il y a 4 piliers. Premier pilier, changer ton environnement. Ton environnement, c'est ton premier ennemi. Si ton téléphone est rempli de raccourcis, si ton ordi a tous les sites en favoris, si tu restes seul dans ta chambre sans but, tu mets toutes les chances contre toi. La première étape, c'est de nettoyer. Installe, par exemple, un bloqueur efficace. Ce n'est pas la solution à l'addiction, à la dépendance, mais c'est une aide. Supprime les favoris, l'historique, les comptes qui te ramènent toujours aux mêmes tentations. Mets ton environnement en cohérence avec ton objectif.
Parce que tu peux avoir la meilleure volonté du monde, si chaque détail autour de toi te pousse à replonger, t'es foutu. 2. Reprogramme ton cerveau. Ton cerveau a appris à associer la pulsion au clic. Tu dois lui apprendre une nouvelle réponse. C'est là qu'entrent les techniques neurocomportementales. Par exemple, l'urge surfing. Au lieu de fuir la pulsion, tu l'observes. Tu la laisses monter et tu constates qu'elle redescend d'elle-même. Tu ne te places plus en mec qui résiste et qui va créer encore plus de tension. Non, tu acceptes. La pulsion fait partie de toi. Ensuite, deuxième exercice, tu as la respiration contrôlée qui va te permettre de ralentir le rythme cardiaque et de couper l'emballement physiologique. Tu as également la visualisation pour créer tout simplement mentalement une autre issue. Par exemple, imaginez la fierté d'avoir résisté au lieu de la honte d'avoir rechuté. Ce sont des outils concrets qui montrent à ton cerveau qu'il y a une autre option que de céder. Troisième pilier, créer des victoires rapides. Ta motivation n'apparaît pas par magie, elle naît du résultat. Si tu attends d'avoir envie pour te lancer, tu n'agiras jamais. Mais si tu vis une première petite victoire, résister une fois par exemple, tenir une journée complète, réussir à gérer une pulsion sans craquer, ton cerveau enregistre. Je peux y arriver. Et là, tu enclenches un effet boule de neige. C'est ce momentum qui change tout. Quatrième pilier, s'appuyer sur des systèmes. La volonté fluctue, malheureusement. Certains jours, t'es fort, d'autres jours, t'es au fond du trou. Si par exemple, t'as pas bien dormi la nuit. Si tu comptes uniquement sur ton humeur du moment, tu échoues. C'est pour ça que tu dois construire des systèmes. Premièrement, des routines claires le matin et le soir. Des habitudes qui t'occupent physiquement et mentalement. Un cadre qui ne dépend pas de ta motivation, mais qui t'entraîne même quand t'as pas envie. Par exemple, la volonté, c'est comme une allumette. Ça peut allumer un feu. Mais si t'as pas mis du bois autour, elle s'éteint en 30 secondes. Ta mission, c'est de préparer le bois, ton environnement, tes techniques, tes systèmes. Et là seulement, ta volonté devient utile, parce qu'elle allume quelque chose qui peut durer. La volonté, c'est pas inutile, attention. Elle peut être l'étincelle qui déclenche le mouvement. Mais ce qu'il faut bien comprendre à travers cette vidéo, c'est que seule, elle te condamne à échouer. Pourquoi? Parce qu'elle ne pèse rien face au conditionnement dopaminergique, à la tolérance de ton cerveau et à un environnement saturé de déclencheurs. Ce qu'il te faut, c'est comprendre les mécanismes réels de ton addiction, changer ton cadre et ton environnement et suivre une méthode concrète qui reprogramme ton cerveau étape par étape. Et c'est exactement ce que tu vas vivre dans le défi 7 jours Reboot Mental. C'est un système guidé qui fait pour toi ce que ton cerveau ne peut plus faire seul. En 7 jours, tu neutralises tes déclencheurs. Tu découvres des techniques concrètes pour affaiblir le craving. Tu mets en place une routine protectrice qui te sort du pilote automatique. Et surtout, tu récupères progressivement ton autonomie. Parce que le but du défi, ce n'est pas que tu me suives à vie. Le but, c'est que ton cerveau retrouve sa force naturelle. À toi de choisir. Aujourd'hui, tu as deux options. Première option, continuer de croire que tu peux t'en sortir seul. Et répéter encore et encore le cycle de 99% des mecs. Et si tu pouvais t'en sortir seul, entre toi et moi, tu ne serais pas sur cette vidéo. Deuxième option, accepter de prendre une béquille temporaire pour enfin marcher par toi-même. Et c'est exactement ce que te propose ce défi. Le lien du défi 7 jours Reboot Mental est juste en dessous de cette vidéo. Je t'invite à le rejoindre dès maintenant. En cliquant sur le lien, tu auras une petite page d'inscription avec toutes les informations du défi. Fais-le maintenant. Demain, ce sera probablement trop tard pour rattraper le temps perdu. Moi, personnellement, j'ai regretté d'avoir attendu 10 ans. J'ai perdu 10 ans de ma vie à cause de cette addiction. Je t'invite à ne pas faire la même erreur que moi. Fais-le maintenant pour toi et on le sait très bien, si on reporte à demain, en règle générale, on ne le fait jamais. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.